Le 2 septembre 1998 à 20h18, heure de New York, le vol Swissair 111 décolle de New York en direction de Genève. Le commandant Urs Zimmermann et son copilote Stéphane Loveux sont aux commandes de ce vol de nuit qui est prévu pour durer 8 heures. 52 minutes après le décollage, le vol Swissair 111 progresse à une altitude de 33 000 pieds au-dessus des côtes de la Nouvelle-Écosse au Canada. Tu ne sens pas une odeur? Si, je sens une drôle d'odeur. Mais je ne vois pas d'où ça vient. Il y a un problème? Vous ne sentez pas une odeur dans la cabine des passagers? Je sens une odeur bizarre ici, mais pas dans la cabine, non. Vous êtes sûr? Certaine. C'est sûrement la climatisation. Sûrement. Tu as quelque chose de prévu en arrivant? Une balade en bateau sur le lac de Zurich. C'est bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde au-dessus. C'est pas bon, ça. Le commandant Zimmermann souhaite atterrir pour faire vérifier l'appareil. Swissair 111 déclare panne. Présence de fumée dans le cockpit. Demande autorisation immédiate de faire demi-tour pour atterrir à l'aéroport le plus accessible. Boston, je suppose. Le contrôle aérien indique que l'aéroport d'Halifax, situé à 122 km, est beaucoup plus proche que celui de Boston. Préférez-vous vous dérouter sur Halifax? Swissair 111 affirmatif. De notre position actuelle, nous préférons Halifax. L'aéroport se prépare à un atterrissage d'urgence. La fumée a disparu, mais les pilotes maintiennent leur volonté de faire vérifier l'appareil. Par précaution, ils se munissent de leur masque à oxygène et amorcent la descente. Votre commandant a activé le signal vous invitant à attacher vos ceintures. Un problème de climatisation nécessite d'être corrigé avant de poursuivre le vol. Nous nous déroutons vers l'aéroport d'Halifax, au Canada. Centre de contrôle aérien de Moncton, New Brunswick. J'ai regardé mon écran radar pour localiser l'appareil et j'ai estimé qu'il se situait à environ 20 minutes de l'aéroport. Bill Pickrell guide par radio l'atterrissage des avions à Halifax. L'opération devait être assez simple. À ce moment-là, l'appareil était parfaitement aligné pour une approche directe. Bonsoir, Swissair 111. Puis-je vous radioguider pour atterrissage sur la piste 06 à Halifax? Swissair 111, radio-guidage vers la piste 06, ok. Ok, c'est une approche alignement arrière. 48 km jusqu'au seuil d'atterrissage. Il nous faut plus que 48 km. Reçu, Swissair 111. Virez à gauche, direction 0130. L'avion vole à une altitude trop élevée pour se poser à Halifax au premier passage. En règle générale, à cette distance de l'aéroport, l'appareil aurait dû idéalement se situer à environ 10 000 pieds. En l'occurrence, l'avion était à 20 000 pieds d'altitude, ou légèrement au-dessus. Les pilotes amorcent une boucle durant la descente. Swissair 111, pouvez-vous m'indiquer le nombre total de personnes à bord et la quantité de carburant qu'il vous reste? Reçu, on doit délester du carburant. Peut-on le faire dans cette zone durant notre descente?
J'ai alors regardé mon collègue et je lui ai dit « Oh non, ils doivent délester du kérosène maintenant ». Aussitôt après, j'ai vérifié où ils pourraient le faire en toute sécurité, sans trop s'éloigner de l'aéroport. Bill Pickrell suggère aux pilotes d'effectuer le délestage au-dessus de l'aéroport ou de se dérouter vers l'océan. Les pilotes optent pour l'océan. Vous êtes à 17 km de la côte. Une fois là-bas, vous serez encore à 40 km environ de l'aéroport, si vous devez le rejoindre très rapidement. C'est bon pour nous. Faites-nous signe quand nous pourrons procéder au délestage. Le commandant lance la procédure prévue par Swissair en cas de fumée d'origine inconnue. On a perdu le pilote automatique. Oui, je confirme. Mon Dieu, Stéphane, on a un incendie. Envoie un signal d'urgence. Swissair 111, situation d'urgence. Reçu. Oh bon sang. L'avion est à moins de 6 minutes de l'aéroport. J'entendais l'alarme principale qui sonnait, mais je n'avais aucune idée de ce que ça indiquait. Swissair 111, on commence le délestage. On doit atterrir. Reçu, Swissair 111. On a perdu les écrans de vol principaux. On a perdu le signal radio. On n'a plus. Swissair 111, répondez. Toute communication avec l'appareil est perdue. Swissair 111, répondez. Les contrôleurs aériens peuvent uniquement suivre sa trajectoire sur le radar. Swissair 111, répondez. On a vu que l'appareil s'éloignait de l'aéroport et progressait vers l'ouest en direction de la côte. C'est là que nous avons compris que quelque chose de grave était arrivé. Oh mon Dieu. Veuillez rejoindre les sièges à l'arrière, tout de suite. Mes collègues vont vous aider. Il y a de la fumée en première. Durant 6 minutes, Bill Pickrell observe le trajet de l'avion en perdition. C'était terrible d'être assis là et de ne rien pouvoir faire. Tout à coup, l'appareil a décroché vers le sud, droit vers l'océan. L'avion a disparu sur l'écran. Mon Dieu, on l'a perdu. On l'a perdu. Swissair 111, répondez. Swissair 111.
C'est pas vrai. À 21h31, heure de New York, l'avion s'abîme en mer. 3 septembre 1998, heure suisse. Ce jour-là, sur la TSR, les flashs spéciaux et les éditions spéciales s'enchaîneront sur le canal de télévision. Madame, Monsieur, bonjour. Ce flash pour cette nouvelle particulièrement grave, dramatique. Donc, un avion de Swissair qui effectuait la liaison New York-Genève s'est écrasé cette nuit à 4h48 du matin au large des côtes est du Canada. Il avait 213 personnes à bord et 14 personnes d'équipage. D'après les informations qui n'arrêtent pas de nous parvenir, notamment des services de secours canadiens, il semblerait, c'est un maître conditionnel, que quelques survivants aient été retrouvés. Même le consul de Suisse aux États-Unis a été informé de cette nouvelle par les services de secours canadiens, donc. Et puis 4 corps, alors là c'est sérieux, c'est vrai, 4 corps vérifiés ont été repêchés ce matin. Mais d'après la dernière dépêche que j'ai sous les yeux, l'hôpital d'Halifax, donc la ville tout près de laquelle l'avion s'est écrasé dans l'Atlantique, hôpital qui a été mis en état d'alerte, cet hôpital n'a encore reçu aucun blessé 4 heures après l'arrivée de ce drame. Nous pouvons vous confirmer que le MD-11 vol SR-111 reliant New York à Genève a disparu des écrans radars dans la région d'Halifax et s'est abîmé en mer. Il y avait 215 passagers à bord, 213 plus 2 bébés et 14 membres d'équipage. Vous comprendrez que nos pensées vont en ce moment aux parents, aux amis des passagers et des membres d'équipage. Nous efforcerons de vous tenir au courant des événements dans le cadre de la matinée et la journée, mais pour le moment, malheureusement, nous avons assez peu d'informations. Ce qu'on peut vous dire, c'est que sur place se trouvent des équipes de sauvetage avec des hélicoptères, des avions et un grand nombre de bateaux, que les conditions de la mer est bonne, les conditions météorologiques sont bonnes, mais que pour le moment, nous avons peu d'autres informations concernant les travaux qui sont en cours dans la région sud de Halifax. Bonjour mesdames et messieurs, nous interrompons une nouvelle fois nos programmes pour revenir sur les dernières informations concernant la catastrophe aérienne qui s'est produite au large des côtes canadiennes la nuit dernière. Dans un instant, nous rejoindrons nos envoyés spéciaux à Cointrin, à Genève, où doit se tenir un nouveau point de presse organisé par la compagnie Swissair. Je vous rappelle que selon les dernières informations données par la direction de Swissair, il n'y aurait aucun survivant dans cette catastrophe. Me dire, Monsieur Lamprecht, qu'il n'y aurait selon toute vraisemblance aucun survivant, donc 215 passagers et 14 membres d'équipage ont certainement perdu la vie dans cet accident. C'est l'accident le plus grave de l'histoire de Swissair. Et vous le savez, Swissair a été créé en 1931. Par contre, ce que je peux vous dire de nouveau et qui est contraire à ce que certaines allégations ont été faites dans la matinée, cet avion a quitté New York tout à fait normalement, à l'heure, sans retard technique. Il a quitté l'espace de New York en contact radio normal. Ce n'est que plus tard que le commandant de bord, dont je peux vous révéler l'identité maintenant, Urs Timmermann, âgé de 50 ans, et son copilote, Stéphane Löw, L-O-W, âgé de 36 ans, qui sont tous les deux pilotes et instructeurs chez nous, que ces personnes ont rapporté des difficultés techniques en annonçant surtout de la fumée à bord. Il a, dans un premier temps, essayé de se diriger vers Boston, qui lui semblait être un aéroport qui pouvait lui donner toutes les garanties d'un atterrissage de ce genre. Et semble-t-il, vu les difficultés, il a choisi de descendre du côté d'Halifax. Malheureusement, cette mesure ou cette opération a échoué. Je peux également vous dire que l'avion avait un poids au décollage de 241 tonnes, si ça vous intéresse, qu'il transportait environ 64 tonnes de fuel ou de kérosène. Les recherches continuent. On aurait retrouvé jusqu'à présent, d'après ce qu'on me dit, 4 victimes ou 4 corps. Et
Notre travail maintenant s'applique à trouver et à reconnaître et à rassembler toutes les indications pour être sûr que toutes les listes de passagers, les coupons de vol et la documentation en notre possession correspondent à la liste des personnes à bord. Simple bouquet de fleurs déposé ce matin dans le hall de l'aéroport pour un passager qui ne viendra pas. Le vol 111 de New York est retardé puis annulé, disent les écrans. Dès 8 heures, des familles arrivent à Cointrin et savent déjà qu'un drame s'est joué pour elles. Des familles immédiatement prises en charge par le personnel de Swissair. L'ambiance est lourde, triste, inquiète. Je l'ai appris par la radio. Et puis, j'espère que mon fils était par à bord, parce qu'il parle de Swissair. Et s'il est là, on ne sait pas, on attend. J'attends de voir la liste. On attend et on espère encore. Une cellule de crise a été mise en place dans la nuit à l'aéroport. Des lignes ouvertes qui recueillent des appels angoissés. Il y en aura plus d'1 millier dans la matinée. Vous êtes le père de cette personne? D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre fils, s'il vous plaît? Monsieur Carrère. Monsieur Carrère, avez-vous le numéro de téléphone de psychologue? Vers 10 heures, un avion atterrit en provenance de Cloten avec à bord une vingtaine de psychologues venus épauler leurs confrères de Genève. Il y a aussi des médecins, des prêtres, des pasteurs, des rabbins qui aident les familles à supporter les heures qui passent. Les familles sont assises ensemble, chacun tranquillement. Bien sûr, il y a des crises d'hystérie de temps à autre. Il y a beaucoup de personnel de soutien, beaucoup de gens de toutes les religions qui sont là pour soutenir chacun sans différence, bien sûr, de religion. Toute la matinée, on verra des visages inquiets, des proches qui s'informent. Chacun se sent concerné. C'est difficile pour moi parce que ça, c'est le vol que je prends 5, 6, 7 fois par année. J'ai toujours le même siège. Je considère que c'est mon vol et puis ça m'a beaucoup secoué. À 11h30, au deuxième point de presse des responsables de Swissair, on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y aura pas de survivants. Le Conseil d'État, Gérald Ramseyer, le chancelier de l'État de Genève, arrive sur place. Il y aura plus tard l'ambassadrice des États-Unis. De nombreux citoyens américains s'y trouvaient à bord. Le personnel de l'aéroport est sous le choc. J'ai une collègue de travail qui avait de la parenté à bord. Et ça nous touche beaucoup. On essaye d'être le plus proche et puis voilà, je sais pas quoi dire. Il y a une profonde tristesse, on est tous touchés, oui. Ouais, ça fait peur. Est-ce que vous connaissiez des membres de l'équipage? Oui, quelqu'un qui m'a été très cher. Oui. Qui était hôtesse ou? Le pilote. C'est très lourd, je trouve. Demain, ironie du sort, une fête était organisée pour le personnel de l'aéroport. Une fête qui a été annulée. Deuil et consternation. Le vol Swissair 111 qui devait rallier New York à Genève s'est abîmé en mer très tôt ce matin dans les eaux canadiennes au large d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Il y avait 229 personnes à son bord, dont 41 Suisses. Il n'y a hélas aucun espoir de retrouver les survivants. Cette information, qui nous a plongé dans une profonde tristesse, occupera l'essentiel de cette première édition spéciale du TJ Soir, et réalisée également avec toute l'équipe de tout à l'heure. Dans la demi-heure qui va suivre, puis à 19h30, nous allons avec toute la pudeur qui s'impose nous arrêter sur ce drame en nous rendant à Cointrin et à Halifax. Halifax, justement, où tout à l'heure nous devrions être en contact avec un correspondant. Ce que l'on sait, c'est que cette nuit, il faisait nuit. L'appareil de Swissair avait décollé de New York à 20h40 heure locale. Il s'apprêtait à survoler l'océan Atlantique lorsque le pilote annonçait qu'il avait vu de la fumée dans le cockpit. 4 septembre 1998, voici l'interview de Marc Rosset, un ancien tennisman suisse. Marc Rosset est comme hébété. Il se demande encore quelle mystérieuse intuition l'a conduit à annuler son retour en Suisse. Quand vous pensez prendre un avion et que vous ne prenez pas et que vous apercevez que cet avion s'écrase et vous dites « j'aurais pu être dans l'avion et j'aurais pu mourir », c'est quelque chose d'horrible. Parce que là, je veux dire, c'est là où je me suis dit « mais putain, j'ai seulement 27 ans, j'ai encore rien fait dans ma vie ». Et... ouais, c'est presque comme c'est une nouvelle naissance, quoi. C'est une deuxième vie qui commence et je
c'est dire, à moi maintenant d'en profiter le maximum et surtout d'en profiter, d'être content d'être là rien qu'aujourd'hui et de pouvoir regarder le ciel, quoi. Le 5 septembre 1998, les familles des victimes se rendent à Peggy's Cove. Dernière étape d'un voyage douloureux. Peggy's Cove, un promontoire rocheux qui domine les lieux du drame. Un lieu d'où l'on peut facilement imaginer la tragédie. Tôt ce matin, le village se préparait à recevoir les familles des victimes. That's going to be an emotionally charged day. We're talking about brothers and wives and mothers. Dernière réunion des volontaires de la Croix-Rouge. Dernier conseil pour soutenir les victimes. And now I'm ready to face what's... Ne retenez pas vos larmes, c'est inutile, explique cette femme. Ce matin, tout était prêt ici à Peggy's Cove pour accueillir les familles suisses. Des centaines de bénévoles canadiens s'étaient mobilisés pour un accueil chaleureux et respectueux. Il est près de 9h du matin. 2 bus affrétés par Swissair arrivent. Parmi eux, les premiers Suisses. Des parents, des amis, des proches des disparus. De longues heures silencieuses à scruter l'horizon. Une représentante de la Croix-Rouge raconte ces moments difficiles. Ils viennent ici, ils veulent être sur la roche pour être plus proches de leurs amis ou de leurs époux, ou leurs frères ou leurs sœurs. Et puis, dans ce temps-là, c'est là qu'ils font leur dernier adieu. Si les Suisses préfèrent se recueillir en silence, les Américains parlent plus volontiers. Cet habitant du Connecticut a perdu un ami intime. Nous sommes soulagés de pouvoir venir ici. Cela nous aide à cicatriser nos émotions, explique Tim Larson. Pour beaucoup, ce voyage était indispensable. Indispensable pour se sentir une dernière fois proche des disparus. Également le 5 septembre 1998, une cérémonie pour les victimes du vol Swissair 111 a été réalisée à la cathédrale Saint-Pierre de Genève. La nef de la cathédrale Saint-Pierre n'était pas assez grande ce soir pour contenir tous ceux qui voulaient rendre un dernier hommage aux 229 victimes de la catastrophe aérienne. Il y avait bien sûr les personnalités cantonales et fédérales, les représentants des différentes communautés religieuses et surtout la foule anonyme et silencieuse. De plus universellement partagées ici-bas. Elles appartiennent à cette mère douloureuse qu'est l'humanité. Cette cérémonie se voulait interreligieuse pour respecter les diverses croyances des victimes. Sobrement, des prières ont donc été prononcées selon les différents rites. Des prières protestantes, catholiques, israélites, orthodoxes, musulmanes et enfin bouddhistes. Pour prolonger le recueillement, on a également entendu des œuvres de Georg Friedrich Händel et de Gabriel Fauré. Enfin, le plus émouvant, ce furent ces 229 bougies allumées en mémoire des 229 victimes de la catastrophe, 229 lumières qui réunissaient tout le monde dans le deuil. Le 27 mars 2003, les enquêteurs livrent les causes du crash Swissair 111. La surprise de l'enquête sur l'accident du SR-111, c'est ce matelas d'isolation thermique qui a propagé le feu en l'espace de quelques secondes le long du fuselage de l'appareil. Et même les enquêteurs sont étonnés. Ça, c'est une surprise pour tout le monde, pas seulement pour ma personne, mais alors, tout le monde a été très surpris. On a fait des essais aux États-Unis sur un fuselage où ça a été assez, vraiment la surprise générale de reconnaître ça. Depuis lors, les enquêteurs ont élaboré 50 recommandations spécifiques au MD-11 pour éviter ce genre d'accident. Elles concernent les matériaux d'isolation et le système électrique. Toutes ces recommandations ont été mises en application en Suisse. Certaines ont été faites peu après l'accident, d'autres au fur et à mesure de l'enquête, et elles ont été imposées immédiatement. Les enquêteurs suisses ont travaillé en parallèle avec les Canadiens et ils ont relevé d'autres dangers à bord des MD-11.
On a pu découvrir certaines autres anomalies qui ont permis notamment la lampe pour lire les cartes, qui a donné lieu à aussi une directive de navigabilité. Cette lampe a été transformée et changée dans tous les avions qui étaient équipés de cette lampe. Et ça, nous l'avons découvert ici à Zurich, entre autres. Les autorités affirment que ce risque d'incendie a disparu. Il y a toujours du matériel inflammable dans un avion, les vêtements des passagers ou les boissons alcoolisées, mais un incendie ne peut plus provoquer une telle catastrophe. Voilà qui devrait rassurer ceux qui ont peur de prendre l'avion. Le 23 mai 2007, la justice canadienne a autorisé la publication des bandes sonores enregistrées dans les quelques minutes qui ont précédé le crash de l'avion Swissair 111. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous ce 23 mai où nous entendrons d'abord le document sonore sur la tragédie du SR 111. 9 ans après, la publication est autorisée. Elle permet de saisir les dernières minutes quand les pilotes adressent à Halifax l'ultime signal de détresse. L'actualité nous ramène 9 ans en arrière, la nuit du 2 septembre 98, quand le feu se déclare dans le cockpit du SR 111. Tout le monde se souvient du deuil national, 229 morts, de nombreux Suisses qui revenaient de New York. Et aujourd'hui, pour la première fois, par autorisation de la justice canadienne, l'enregistrement des pilotes, les tout derniers échanges qui témoignent de la tragédie. Xavier Collin. Un écran tactile, un ordinateur individuel de divertissement, c'est la toute dernière innovation de la première classe d'une compagnie qui s'appelle encore Swissair. Nous sommes le 2 septembre 1998 à bord d'un MD-11 comme celui-ci. C'est le vol SR-111 New York-Genève à bord 229 passagers et membres d'équipage. Justement, aux commandes, 2 pilotes expérimentés, Urs Zimmermann, 50 ans, et Stefan Löw, 36 ans. 1 heure après le décollage, premier message d'alerte. Une odeur de brûlé, on l'apprendra plus tard, c'est l'isolant des circuits électriques des écrans vidéo de la première classe qui chauffe, surchauffe, puis va engendrer des courts-circuits qui eux-mêmes causeront l'incendie de la cabine. Contactée, la tour de contrôle d'Halifax prend la chose très au sérieux. Swissair 111, when you have time, could I have the number of souls on board and your fuel on board, please, for emergency services? Roger. At the time, fuel on board is 230 tons. We must dump some fuel. Maybe do that in this area during the sun. C'est effectivement la procédure. Les 2 pilotes font preuve d'un calme remarquable. L'un d'entre eux rappelle la tour de contrôle. Between 12 and 5,000 feet, we are declaring emergency now at time 0124. Roger. 11 Heavy, we starting dump now. We have to land immediate. Ce que vous voyez ici est une reconstitution. Les circuits électriques ont fondu, l'incendie qui s'est déclaré ne peut plus être maîtrisé et il y a de la fumée partout dans le cockpit. Halifax précise. Swissair 111, just a couple of miles. I'll be right with you. Roger. And we are declaring emergency now. Swissair 111. Copy that. Track and advise me when the dump is complete. Et la tour d'Halifax qui reprend. Swissair 111, check you're cleared to start the fuel dump. Plus d'électricité, plus de moteur. L'avion tournoie dans le ciel pendant 6 minutes et tombe comme une pierre dans l'océan. Il n'y a aucun survivant. Il n'y a plus et il n'y aura plus jamais de vol SR-111. La voix des pilotes qui vivent les derniers instants saisit tous ceux qui l'écoutent et bien sûr d'abord les familles des victimes pour qui le souvenir et la douleur sont intacts. Fanny Moy, Éric Moisy. SR-111, 2 lettres et 3 chiffres qui ont bouleversé la vie de Myron Ratnaval. Aujourd'hui, ils font à nouveau les gros titres et font ressurgir des moments tragiques. Le 2 septembre 1998, ses parents et 3 de ses amis se trouvaient à bord de l'avion Swissair. Ils ont tous perdu la vie dans le crash. Aujourd'hui, il y a un enregistrement qui refait surface, mais il faut bien vous mettre en tête, chaque fois qu'il y a un accident d'avion, le procès Swissair, le Überlingen, il est toujours là. Il faut vivre avec, en sachant qu'il y aura toujours des éléments qui vont refaire surface. Et puis on apprend à vivre avec, puis voilà.
C'est la publication de l'enregistrement des échanges entre les pilotes et le contrôleur aérien qui fait l'actualité. L'agence presse canadienne a pu le mettre en ligne au terme d'une bataille judiciaire. Résultat, 5 minutes de dialogue très poignantes. On imagine ce qui est en train de se passer dans le poste de pilotage et puis il y a juste le contrôleur là qui attend. Et en fait, c'est les blancs entre les explications qui, pour moi, sont plus impressionnants. Mais l'émotion cède vite la place à l'incompréhension. Au final, rien de nouveau puisque les retranscriptions de cet échange avaient été rendues publiques peu de temps après le crash. Je peux voir qu'à part peut-être de voyeurisme là-dedans, je ne pense pas que ça apporte quelque chose, ni pour moi, ni pour les familles. Le grand public, je vois pas ce qu'on apprend. Pour Myron, il n'y a plus de questions en suspens. Reste un documentaire qui retrace les dernières minutes des passagers du SR-111 et un long travail de deuil. Le pilotage automatique se déconnecte. Hubert, écoutez, vous aviez longuement enquêté à l'époque. En écoutant cet enregistrement, on voit remonter l'hypothèse selon laquelle la procédure telle qu'elle existait à l'époque, très scrupuleuse, plutôt que de poser tout de suite l'avion, a fait perdre des minutes peut-être précieuses. Écoutez Darius, il faut évidemment rester très prudent en la matière, mais on se rend compte en écoutant ces enregistrements que 10 minutes avant le crash, les deux pilotes font preuve d'une assurance extrême, d'un très grand professionnalisme. Ce qui veut dire qu'ils savent qu'il y a un problème dans l'avion, tout en continuant de respecter la procédure réglementaire suissaire. Ils pensent à ce moment-là pouvoir atterrir à Halifax après s'être délestés du carburant. Ce n'est que 6 minutes avant le crash qu'ils lancent rappel d'urgence. À ce moment-là, on pense que l'incendie s'est généralisé dans l'appareil. Et là, il faut dire deux choses. Le Bureau canadien des transports, qui a fait l'enquête, est formel. Si les pilotes avaient décidé d'atterrir à ce moment-là, au moment de l'appel d'urgence, ils n'auraient certainement pas pu le faire dans de bonnes conditions. La catastrophe aurait été sans doute inévitable. Deuxièmement, et là c'est important, le rapport final du BST, du bureau en question, affirme, je cite, que l'équipage ne disposait pas des procédures qui auraient permis de tenter de localiser la source de la fumée et donc d'anticiper rapidement et peut-être de gagner du temps. Une manière de dire qu'en ce domaine, il y avait à l'époque, et il y a encore maintenant certainement, des grosses différences d'une compagnie à l'autre. C'est pourquoi, après cette tragédie, la compagnie nationale, Swissair à l'époque donc, et d'autres aujourd'hui, ont pris toute une série de mesures visant à modifier ces procédures. On ne peut évidemment que s'en réjouir à l'heure où le trafic aérien ne cesse de s'accroître. Merci Hubert. eSoundtracks.com